Un plan de charge opérationnel intense, on charge également sur les activités d'entraînement. Les armées appuient directement ce grand événement sur deux volets. La contribution militaire vise bien sûr à permettre à ce que ce programme cultuel du PMI se déroule dans de bonnes conditions. Le premier volet, c'est un volet de soutien, un soutien notamment du site du camp des jeunes, sur les plans de l'hébergement, on a parlé de 1600 pèlerins qui sont accueillis, et le plan de l'alimentation de ces mêmes pèlerins. Ils accueillent notamment des jeunes, des lycées militaires ou des écoles, mais aussi 9 pays, l'Allemagne, la Suisse, la Pologne, l'Autriche, la République tchèque, les Pays-Bas et la Norvège. Ça, c'est les gens qui sont accueillis. À noter également que la mise en œuvre de ce camp a été faite de façon internationale. La France, bien sûr, a contribué avec des moyens du service du commissariat des armées et de la logistique opérationnelle, mais des détachements allemands, autrichiens et croates ont participé directement à la mise en œuvre et contribuent dès à présent et jusqu'à la fin à faire en sorte que ce camp soit un lieu d'accueil et de repos pour tous ceux qui participeront aux cérémonies décrites précédemment. Il y a également des capacités de transport terrestre pour récupérer les délégations et les autorités à partir des gares et des aéroports de la région. Une mise à disposition de carburant pour faire fonctionner les moteurs, les groupes électrogènes, un appui au transit aérien, notamment sur l'aéroport de Lourdes-Tarbes, avec de nombreuses délégations étrangères qui arrivent directement sur la région de Lourdes, une capacité de soutien sanitaire pour nos propres effectifs, mais aussi pour, on l'a évoqué, les blessés et l'hospitalité Notre-Dame. Une capacité également de déploiement de moyens de transmission particuliers pour que tous ces éléments militaires français et internationaux puissent mener cette opération dans de bonnes conditions. Le deuxième volet, c'est un volet sécurité, donc sur réquisition du préfet des Hautes-Pyrénées, donc l'autorité administrative locale. Les armées françaises déploient des effectifs, retenez ces sentinelles qui contribuent à la protection directe de l'événement sur le sanctuaire et sur le village que j'ai décrit. Des capacités également de déminage préventif si nécessaire. Donc pour que cette opération civilo-militaire se déroule bien, nous menons un dialogue opérationnel direct et étroit avec la police nationale de Lourdes, la police municipale, la sécurité du sanctuaire, la gendarmerie à Tarbes et dans le département, pour les escortes également qui sont demandées, les services de la préfecture avec lesquels nous armons les centres opérationnels et si nécessaire avec les pompiers et les services hospitaliers. Espérons ne pas en avoir besoin, bien sûr. Je souligne également le travail extrêmement précieux du délégué militaire départemental qui est déjà engagé, le colonel Thierry Rhône, qui est déjà engagé sur la mise en œuvre concrète dès à présent de toutes ces actions de soutien et de sécurité qui, nous l'espérons, feront de